vous faites l'une de ces choses, alors vous êtes responsable de votre propre malheur. Malheureusement, la plupart des personnes se font du mal à elles-mêmes. Si vous vous mettez en colère, on vous dit en Éphésiens 4, au verset 26, si tu te mets en colère, faites attention que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais combien de gens se mettent en colère en désordre? Aujourd'hui, nous avons des gens qui se laissent entraîner par la peur, par la crainte, par l'incertitude et le doute. On vous dit en Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si vous êtes rempli de jalousie, donc vous ne reconnaissez pas ce que vous avez au départ. Pourtant, le principe est simple. On ne donne qu'à celui qui a. Matthieu 13, 12. Donc vous êtes jaloux parce que vous ne considérez que vous n'avez rien reçu. Pourtant, on vous dit en 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Donc il y a toujours possibilité qu'il y ait de grandes choses au travers de vous. Mais tout ce que vous faites très souvent, c'est envier et jalouser les autres. Vous empoisonnez vous-même votre propre subconscient. Et ce n'est pas bon. Aujourd'hui, vous êtes remplis des sentiments de vengeance. Plein de gens sont remplis des sentiments de vengeance, même dans les milieux ecclésiastiques. Non, Dieu va le frapper. Dieu l'a frappé. Il l'a eu pour son compte. Quelle méchanceté. On vous dit, en Proverbe 24, au verset 17, que ne te réjouis pas si ton ennemi trébuche. Ne te réjouis pas si ton ennemi est en difficulté. Si déjà pour ton ennemi, on te déconseille d'être content, de te réjouir, à combien plus forte raison pour les autres. Et très souvent, nous nous complaisons et nous applaudissons même quand le malheur touche X ou Y, en disant c'est Dieu qui l'a frappé. Résultat, c'est nous-mêmes qui empoisonnons notre propre subconscient et c'est un danger. Alors, il est temps de nourrir votre subconscient des pensées vivifiantes et vous allez commencer à effacer complètement tous les prototypes négatifs que vous y avez logés. Et à mesure que vous allez continuer à le faire, vous allez voir que ce passé négatif sera aboli et même oublié. Et si votre subconscient est nettoyé, c'est la porte ou la grande porte qui va s'ouvrir pour les meilleures opportunités. Prenez le temps de méditer là-dessus.